Tout ce que j'ai fait, même mes stages dans les stages scolaires, enfin des stages pour l'école d'architecture, tout ça, j'ai toujours essayé d'aller vers des agences d'architecture qui travaillaient à la promotion de l'architecture en fait. Donc à travers des revues, à travers des expositions, etc. Et je pense que ce travail en partenariat avec le CAUE, c'est aussi une manière de faire la promotion de l'architecture, mais cette fois-ci non plus auprès d'autres professionnels ou auprès du grand public, mais auprès de jeunes qui vont devenir rapidement ce grand public. Ce qui a intéressé la délégation académique à l'action culturelle dans ce projet, lorsqu'il a été élaboré avec le CAUE, c'est sa dimension artistique et culturelle. Comment interroger les relations entre art et architecture, mais c'est aussi sa portée citoyenne. À quelle démarche la réflexion sur le collège et son environnement peut-elle conduire les jeunes collégiens? Voilà, il est réglé. Fais voir. Attends. Tu vois. L'approche du CAUE se veut plus sensible que technique. C'est pourquoi, pendant cette action, les collégiens sont amenés à travailler avec un artiste, plasticien, photographe ou vidéaste. On a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire sur ce lieu. Et l'idée est venue d'essayer de refaire une grande fresque murale à l'intérieur, utilisant ces techniques de trompe-l'œil. Silence s'il vous plaît, le moteur est demandé. Ça tourne. Action! Direction cette fois-ci le Val-de-Marne à L'Haÿ-les-Roses. 3 étudiants issus d'une cité de la commune sont chargés de faire découvrir leur quartier. Ces 3 jeunes ont suivi une formation accélérée de guide pendant une semaine. Ils ont appris l'histoire de la ville et de leur quartier. À l'origine de cette initiative, des architectes professionnels. Souvent, quand on faisait les visites, on croisait des jeunes qui y habitaient et qui nous disaient « Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes dans notre quartier? Il n'y a rien à voir dans notre quartier, il n'y a rien d'intéressant, pourquoi vous venez visiter ?» Donc on s'est dit, plutôt qu'ils soient en bas de l'immeuble à nous poser la question « Pourquoi on le fait visiter ?» Pourquoi pas s'adresser directement à eux et leur demander s'ils sont d'accord pour eux-mêmes faire la visite de leur quartier. Une occasion pour ces 3 étudiants d'acquérir de l'expérience et de briser les clichés sur la banlieue. Ça vous plaît d'être guide? Ouais, c'est vachement intéressant, on apprend beaucoup de choses tous les jours. Et on en apprend aux autres et ça c'est gratifiant. Le tourisme en banlieue, c'est aussi le moyen de faire rencontrer 2 catégories de population qui n'ont pas l'habitude de se rapprocher. Qu'est-ce que vous avez appris de ces jeunes aujourd'hui? Qu'en fait, ils s'investissent aussi pour le quartier, ça c'est une bonne chose. Et puis qu'en même temps, ils communiquent avec les autres. Et ça, c'est une découverte pour vous? Oui. Ce que je veux surtout sentir ce fois-ci, c'est toutes vos impressions. Si ça sent pas bon, s'il y a de la poussière, si ça fait du bruit, tout. Vous écrivez tout, vous essayez de dessiner tout. Les élèves ont interrogé le maximum de personnes possibles sur différents sujets, tels que les circulations, la nature en ville, ou comment eux-mêmes pratiquaient l'espace, ce qu'ils en pensaient, quels défauts ils y trouvaient ou quels avantages ils y trouvaient. Alors sur le lieu où vous êtes actuellement, est-ce que vous trouvez des nuisances? Ils ont ensuite mené ces interviews auprès de personnalités. Ils sont aussi allés interviewer des professeurs ou alors des surveillants. À la suite, ils ont commencé à réaliser et à mettre sur papier leurs grandes idées en se basant sur des photos de l'existant. Par rapport à ce qu'ils ont pu en tirer, il y a quelque chose de très important, c'est que tout simplement ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir un regard critique sur leur environnement. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un questionnement un peu théorique au départ, mais que très rapidement, il y a du terrain, on va voir ce qui se passe, ou des observations, ou des rencontres avec des gens, des échanges que je trouve qui donnent du sens en fait au travail. En fait, on avait fait des capsules et à partir des capsules, maintenant, on devait essayer de faire quelque chose de grandiose. On devait le mettre en fait à un endroit précis où on pouvait voir d'un côté la nature et de l'autre côté l'urbain. Le principe, c'est qu'on doit transformer notre signe d'agitateur d'espace en un damier agitateur d'espace.
Notre rôle à nous, en fait, c'était de les appâter pour qu'ils viennent et qu'ils essayent le jeu pour nous rapporter des plots. On fait venir les passants et on les aide à passer de l'autre côté.